Donc bonjour à tous. Je vous remercie pour votre venue dans notre salon 100% digital pour sa seconde édition consécutive. Donc je me présente, je m'appelle Morgane Garnier et je travaille dans l'équipe marketing du groupe Proxy Team. Donc aujourd'hui nous avons avec nous Bertie Sanchez, donc Partner Account Manager de chez Lucas. Donc parenthèse fermée concernant la présentation, il y aura à la fin de cette conférence un moment de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le noter dans la boîte à questions Teams et nous vous ferons un plaisir d'y répondre. Donc à la fin, il y aura un petit jeu Kahoot, donc on vous expliquera ça plus en détail, mais il faudra vous connecter sur votre smartphone sur le kahoot.it et avec Bertie, on va animer ça tout à l'heure. Donc, je vous présente plus le salon parce qu'on a déjà vu, je pense que vous en avez vu et revu. Donc, le but, c'est vraiment, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec nos experts jusqu'à 18h30. Donc voilà, après, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre salon. Et parenthèse fermée, aujourd'hui, nous allons vous parler de dématérialisation RH. Donc, je vais laisser Bertie en parler. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette conférence. Donc, merci Morgane pour cette introduction. Je suis venue aujourd'hui vous parler des bonnes pratiques et notamment, je vais venir vous partager 5 bonnes pratiques et solutions pour faciliter le management de vos équipes à distance. Donc, en effet, depuis la crise sanitaire de 2020, la généralisation du télétravail entraîne forcément un éloignement physique des managers, mais également de leurs collaborateurs. Et donc, ça peut conduire à développer un nouveau mode de management, et donc le management à distance. On va venir du coup répondre à 3 questions. La première, c'est comment vous allez pouvoir, grâce à des solutions, maintenir l'engagement des collaborateurs sur leur mission. Quelles sont les méthodes utilisées pour fidéliser et assurer, bien sûr, la montée en compétences de vos collaborateurs. Et également, comment vous allez pouvoir suivre la réalisation des objectifs et identifier des éventuelles difficultés que vos collaborateurs peuvent rencontrer. Cette conférence durera à peu près 40 minutes et du coup, je commence tout de suite par vous présenter un petit peu qui est Lucas. Donc, quelques chiffres rapidement. Donc, Lucas, nous avons été créés en 2002. On a bientôt 20 ans d'ancienneté. On est toujours dirigé par notre PDG Gilles Sadjé. On a un petit peu plus de 4400 clients qui sont répartis sur une centaine de pays. On gère très bien des sociétés qui sont basées en France, mais qui ont également des filiales à l'étranger. Et parmi ces clients, plus de 800 000 utilisateurs actifs utilisent nos solutions par mois. Chez Lucas, un utilisateur actif, c'est un utilisateur qui va utiliser nos solutions, mais qui peut en utiliser une ou plusieurs. On est 260 collaborateurs, presque même 300 collaborateurs aujourd'hui. Nous avons 3 sites, Paris, Nantes, Marseille, et on a une ouverture internationale avec notamment l'ouverture d'un bureau à Barcelone. L'an passé, on a réalisé à peu près une croissance de 28%. Chez Lucas, toute cette croissance, on vient l'investir dans l'embauche de nouveaux collaborateurs, dans notre département de recherche et développement, parce qu'on accorde une très grande importance à nos solutions. Et notre stratégie également, c'est d'en développer des nouvelles pour répondre encore plus à des problématiques métiers ou des problématiques métiers que peuvent rencontrer les RH aujourd'hui. Lucas et Apogea, donc on a à peu près presque 10 ans de collaboration, 9 ans aujourd'hui. On a 143 clients qui sont du coup des clients Lucas par Apogea, ce qui représente 275 contrats qui ont été signés. Donc Apogea est un distributeur partenaire historique de Lucas. Bien sûr, ils sont certifiés et agréés commercialement et techniquement sur toutes nos solutions. Donc, tous les outils que je vais venir vous présenter aujourd'hui, Apogea est en complète autonomie pour assurer l'avant-vente, mais également la démonstration de nos solutions et également la phase de qualification de vos besoins. Donc, plusieurs études ont été réalisées pour essayer de connaître un petit peu les avis des dirigeants, mais également des collaborateurs sur oui ou non, faut-il pérenniser le télétravail dans votre société? Et donc, les avis sont assez partagés, notamment du côté des
des dirigeants qui, du coup, sont partagés. Donc, à peu près 77% des chefs d'entreprise entre 20 et 99 personnes n'ont pas encore l'intention de faire du télétravail de manière régulière pour leurs collaborateurs. En revanche, pour des sociétés de plus grande taille, ils sont plus ou moins prêts. Des outils sont déjà mis en place au sein de ces grandes sociétés, mais du coup, je viendrai vous les présenter. Au contraire, pour les collaborateurs, le chiffre est un peu plus, enfin les retours sont un peu plus unanimes. Eux, les collaborateurs souhaitent continuer à télétravailler. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent du coup avoir plus d'avantages. Donc, ils souhaitent télétravailler quelques jours par semaine, ça peut être 1, 2 ou 3 jours, pour avoir la flexibilité, l'agilité et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie privée. Donc, c'est les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, les collaborateurs souhaitent continuer à télétravailler. Qui dit management à distance dit forcément qu'il peut avoir quelques craintes et difficultés que peuvent rencontrer les sociétés aujourd'hui. La première va être une perte du lien avec les équipes. Donc, les managers, bien sûr, de leurs équipes vont devoir revoir la manière de suivre pour essayer de maintenir un lien et éviter et prévenir des risques psychosociaux. Le deuxième enjeu et la deuxième difficulté, c'est de digitaliser tous les processus. En effet, le fait que vos collaborateurs soient à distance, il faut leur mettre à disposition des outils pour digitaliser du coup tous les processus administratifs. Mais bien sûr, il y a quelques craintes côté DRH qui craignent une déshumanisation de la relation avec leurs collaborateurs. Et enfin, la troisième étape, le risque qu'il peut avoir également sur du télétravail, c'est un risque en matière de cybersécurité. Vous allez devoir bien sûr vous assurer que la connexion aux outils se fasse de manière sécurisée. Par exemple, nous, chez Lucas, chaque nouvelle personne qui arrive chez Lucas est sensibilisée sur la manière de sécuriser son ordinateur, de verrouiller son ordinateur de manière régulière, même en étant en télétravail. On va venir essayer de répondre à la question que vous voyez à l'écran. Comment faire aujourd'hui pour conserver l'engagement des collaborateurs, même en télétravail? Donc, un collaborateur, votre objectif, ça va être de le conserver au sein de votre société. Votre objectif, c'est d'éviter à ce qu'il quitte votre société et donc on va essayer de trouver des moyens pour l'engager encore plus et même s'il est à distance. Donc, on va venir vraiment vous apporter des solutions qui sont tirées de nos enseignements, donc de nous, Lucas, et de nos clients après 1 an de télémanagement. Donc, nous avons chez Lucas interrogé une cinquantaine d'entreprises, donc 50 clients Lucas, entre 10 et 700 salariés. Et voici ce qui en ressort. Donc, l'une des craintes des entreprises qui s'initient aujourd'hui au télémanagement, c'est de perdre le lien avec leurs équipes et de ne plus pouvoir suivre de manière fiable leur activité. Or, nous avons des personnes nous ont partagé un retour terrain que le télétravail est basé sur la confiance et sur la responsabilisation des collaborateurs, mais bien sûr, elle n'exclut pas le contrôle. Donc, c'est ce que nous partage ici Émilie Gauthier, responsable RH chez ABN AMRO. Et donc, du coup, votre enjeu derrière, l'enjeu, ça va être de réussir à suivre avec discernement de manière quantitative le télétravail et également de suivre de manière qualitative le télétravail de vos collaborateurs. La première bonne pratique que je vais venir vous partager, c'est l'encadrement légalement de la pratique du télétravail, que ce soit à la fois pour les collaborateurs que pour les RH. Et donc, la première chose, ça va être de pouvoir contractualiser les accords sur le télétravail. C'est une pratique qui n'est pas du tout imposée par la loi, mais il va falloir quand même la contractualiser. Tout simplement, dans cette charte de télétravail, vous allez pouvoir, par exemple, préciser les profils qui sont concernés par le télétravail. Vous allez pouvoir également expliquer les différentes modalités de télétravail. Est-ce que vous accordez un télétravail occasionnel ou régulier? Définir également les modalités de prévenance et de refus et indiquer la manière de mettre fin également au télétravail. Donc, à l'écran, vous avez un exemple de la charte de télétravail de chez
Lucas, qui a été partagé il y a très peu de temps au sein en interne. Et on vous recommande ici de tester, test, learn and repeat. Vous pouvez identifier au sein de votre structure quelques personnes les plus motivées à vouloir également télétravailler. Vous pouvez tester à raison de 1 jour par semaine, puis 2, puis 3. Commencez par exemple par des départements qui sont assez faciles à mettre en place à distance, comme le département du marketing. Et au bout de quelques semaines, vous arrêtez cette gestion de télétravail, vous faites un point avec les équipes qui étaient en télétravail et vous recommencez en ajustant toutes ces pratiques. Et une fois que vous avez trouvé un bon fonctionnement qui convient, eh ben, vous pouvez l'ouvrir à d'autres services. Et enfin, une deuxième manière de pouvoir bien encadrer la pratique de télétravail, c'est de pouvoir renseigner lorsque vos collaborateurs sont en télétravail dans un logiciel de gestion d'absence, par exemple, et de congés. Pourquoi? Ça va permettre à la fois aux équipes, aux managers, aux RH de savoir qui est à distance ou non, mais également, en tant que collaborateur, on pourra savoir si oui ou non son ou sa collègue est au bureau ou pas aujourd'hui. Et donc, du coup, je vous propose tout de suite de venir vous montrer comment venir saisir dans un outil de télétravail. Donc, je vais vous partager cet espace de démonstration. Donc, je suis connectée en tant qu'un collaborateur sur notre base de Lucas. Rapidement, les collaborateurs vont pouvoir voir qui est absent et également qui est en télétravail. En se connectant sur notre outil de gestion de congés, les collaborateurs vont pouvoir du coup indiquer lorsqu'ils souhaitent être en télétravail. Par exemple, notre collaborateur Valentin, aujourd'hui, il est absent, mais la semaine prochaine, il aimerait bien faire 2 jours de télétravail. Donc, il sélectionne son premier et son dernier jour et il va venir choisir un motif comme étant en télétravail. C'est un compteur qu'on va venir paramétrer sur votre base qui ne sera pas décompté comme une absence. Et ici, j'envoie la demande. Vous pouvez tout à fait permettre à ce que la validation de cette demande de télétravail se fasse de manière automatique. Mais dans ce cas-là, un email est envoyé au collaborateur, lui récapitulant sa demande de télétravail, et à son manager. Et le manager de Valentin va pouvoir approuver la demande de télétravail de Valentin, soit depuis l'email qu'il aura reçu, soit depuis l'application mobile Figo qui existe, soit depuis son interface web. La particularité, c'est que ça va permettre du coup aux collaborateurs d'accéder à des plannings et de tout de suite savoir lorsque nous sommes en télétravail ou non. Et le collaborateur pourra d'ailleurs afficher son calendrier et décocher cette case afficher le télétravail pour ne voir afficher que ses jours de congé et d'absence. Et vous pouvez choisir un code couleur différent lorsqu'il s'agit d'une pause type télétravail. La deuxième bonne pratique que vous allez pouvoir mettre en place, c'est bien sûr de suivre le temps de travail des collaborateurs à distance. Comme on l'a dit, le télétravail, le télémanagement est basé sur la confiance, mais n'exclut pas le contrôle. L'objectif derrière, c'est que vous allez devoir veiller au bon respect des temps de repos. Mais pourquoi? Une étude de Green Working indique que près de 60% des collaborateurs qui travaillent à distance travaillent plus. Et oui, là derrière, peut-être que certaines sociétés sous-estiment le télétravail, mais au contraire, les collaborateurs travaillent beaucoup plus. Ils sont beaucoup moins sollicités par des personnes qui sont, par exemple, dans un open space. Ils font des pauses moins régulières et donc du coup, votre objectif à vous, ce sera bien sûr de veiller au respect des temps de repos. Donc, il y a des logiciels qui existent pour permettre de suivre leur temps passé et ça va les inciter à la déconnexion. Ce n'est pas parce que vos collaborateurs sont en télétravail qu'ils vont devoir travailler en dehors des plages horaires. Dans la charte de télétravail, vous allez devoir quand même indiquer les plages horaires et les pauses déjeuner qui sont obligatoires et qui doivent être respectées. Et bien sûr, vous aussi, dans les bonnes pratiques, il faut éviter, par exemple, d'envoyer des mails après les plages horaires. Donc, pour vraiment donner l'exemple à vos collaborateurs pour éviter à ce qu'ils télétravaillent trop
même lorsqu'ils sont à distance. Donc, il est recommandé d'utiliser un logiciel de suivi des temps de travail en ligne pour permettre, bien sûr, aux télétravailleurs de déclarer les horaires qu'ils ont réellement effectués. Les périodes effectives de coupure des salariés apparaissent du coup sur des registres et le manager pourra être alerté en cas d'anomalie et pourra ainsi intervenir rapidement auprès de son salarié s'il a passé trop de temps à travailler. Et donc cet outil, c'est notre outil Timmy qui va le permettre. Les collaborateurs vont du coup avoir accès à un planning, à une plage théorique, comme vous pouvez le voir, la date, l'heure de début, la pause déjeuner, et ils vont pouvoir du coup saisir que les heures supplémentaires qu'elles ils auront travaillé. Ici, on m'indique qu'il faut que je partage et que je déclare ma feuille de temps du mois de septembre. Donc, les collaborateurs peuvent déclarer de manière mensuelle ou de manière hebdomadaire. Donc, vous pouvez choisir la fréquence de déclaration. Et par exemple, sur la semaine précédente, je vais du coup venir ajouter quelques heures supplémentaires parce que j'ai travaillé 2 heures de plus le vendredi, mais également j'ai travaillé le samedi matin en télétravail. J'indique exactement ma plage horaire où je suis venue travailler et automatiquement, vous voyez que les heures supplémentaires ont été remontées dans différents compteurs qu'on va venir paramétrer en fonction de si ces heures sont payées ou récupérées, en fonction de si elles sont durant la semaine ou durant le week-end. Et puis rapidement, vous avez des alertes qui vont pouvoir être soulevées lorsqu'il s'agit par exemple d'un jour travaillé lorsque ce jour est censé être chômé ou lorsque, bien sûr, il y a des heures supplémentaires. Notre outil de suivi des temps est bien sûr connecté à notre outil de congé et d'absence. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais venir déclarer ma feuille de temps. Si je viens déclarer sur le mois d'octobre ma semaine en cours, le collaborateur en question est en congé. C'est une information qui nous est remontée grâce à notre outil de congé et d'absence. Le collaborateur ne pourra pas saisir des temps, ce qui évite du coup toute erreur de saisie. En revanche, il pourra bien sûr saisir sur les heures et les jours travaillés. Donc, même si certains collaborateurs peuvent rapidement trouver leur équilibre lorsqu'ils sont en télétravail, certains de vos collaborateurs auront peut-être un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est très important de suivre l'évolution du bien-être, même à distance. Et cette évolution du bien-être, elle tourne autour de 3 axes. La partie suivi physique, psycho et social. Donc, c'est ce que nous partage également Émilie ici. Il est vraiment important de suivre l'évolution du bien-être du salarié à distance autour de ces 3 axes. Et je vous propose de vous partager une troisième bonne pratique, c'est de suivre sans surveiller l'art subtil du T-Management. On va venir responsabiliser vos collaborateurs grâce à un outil qui va leur permettre de s'exprimer. Donc, grâce à notre outil d'entretien et d'objectifs, vous allez pouvoir lancer des campagnes d'entretien, voire des questionnaires, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, des questionnaires de confinement, pour récolter les feedbacks de vos collaborateurs. Vous allez pouvoir également suivre la fréquence du suivi individuel. L'objectif derrière, c'est de pouvoir prévenir les risques psychosociaux tels que l'isolement ou adapter par exemple le dispositif en cas de dérive, comme les abus ou les vérifications intempestives des managers. Donc, c'est des questionnaires qui peuvent être envoyés par les RH, mais également suivis par les managers. Donc, l'objectif derrière, c'est d'éviter à ce que vos collègues se créent un sentiment d'isolement. C'est vraiment aux managers de proximité d'endosser ce rôle. Ils vont vraiment devoir animer avec leurs équipes et organiser des points, des temps dédiés à l'échange. Donc, ça peut être des entretiens spécifiques en one-to-one. Ça peut être des envois d'enquêtes de satisfaction pour collecter régulièrement le ressenti de leurs équipes vis-à-vis des conditions du télétravail. Et je vais venir tout de suite vous montrer comment on va pouvoir lancer ces campagnes d'entretien.
Donc, je vais venir me connecter en tant qu'un RH, donc un administrateur, et on va venir retrouver un certain nombre d'entretiens qui sont déjà paramétrés dans l'outil, dont on peut vous partager également les grilles. Et par exemple, je vais venir fixer un point d'objectif trimestriel sur Q3. Donc, je peux régulièrement fixer ces points, donc entre les managers et les collaborateurs. J'ai une première étape de déroulé qui va permettre de me dire si le collaborateur doit préparer ou non cet entretien sur des objectifs fixés et la réalisation de l'entretien. Donc, ces étapes sont réparties en 6 étapes. La deuxième concernera le choix de la population qui est concernée par cette campagne, le formulaire d'entretien, éventuellement, est-ce que je souhaite demander l'avis d'un tiers, les notifications qui seront paramétrées et la prévisualisation de la campagne avant de la lancer. Pour des campagnes type rapport d'étonnement ou enquête de satisfaction, il n'y a pas de préparation à faire, ni d'étape de validation. Donc, du coup, la campagne récupérera uniquement les feedbacks de vos collaborateurs. Donc, vous voyez qu'avec l'outil, vous allez pouvoir vraiment envoyer des campagnes d'entretien obligatoires, mais également du suivi individuel, one-to-one, ou récupérer les feedbacks de vos collaborateurs. Et bien sûr, l'une des missions également des managers, c'est d'évaluer la performance collective et individuelle de leurs équipes. Donc le manager, il va devoir trouver un outil pour pouvoir suivre les objectifs individuels et collectifs et mesurer surtout l'engagement de son équipe sans non plus traquer ou micromanager. Donc il va devoir à la fois devoir assigner des objectifs livrables, donc qui sont réalisables pour chacun de ses collaborateurs, revoir régulièrement ces objectifs, donc via les campagnes d'entretien, pouvoir réévaluer au fur et à mesure du trimestre ou du semestre en fonction de la fréquence que vous aurez définie des objectifs, et du coup échanger sur ces objectifs, les réévaluer, les modifier ou au contraire les supprimer parce que ces objectifs étaient inatteignables. Et donc, pour pouvoir fixer des objectifs dans notre outil, donc c'est sur un seul et même outil qu'on va pouvoir à la fois lancer les campagnes d'entretien et fixer les objectifs. On désigne le collaborateur concerné et on va venir du coup lui ajouter un objectif. On peut venir également ajouter des objectifs d'équipe. Par exemple, sur l'année 2020, Valentin avait plusieurs objectifs. On retrouve les objectifs d'équipe. Donc, on va d'abord définir un objectif primaire et puis des objectifs secondaires assignés à certains avec des responsables. Et le collaborateur va pouvoir, au fur et à mesure, désigner l'avancement de son objectif. Dans ce cas-là, on voit que l'objectif a été désigné comme étant à risque par le collaborateur. Lorsqu'on désigne un objectif comme étant un risque, le collaborateur est dans l'obligation de dire et de préciser la raison pour laquelle cet objectif est inatteignable. Le manager sera bien sûr notifié et on va pouvoir du coup réaliser un one-to-one manager-collaborateur pour redéfinir cet objectif et éventuellement le réadapter. Sur chacun des objectifs, le collaborateur aura la possibilité d'ajouter un commentaire et le manager sera notifié à chaque commentaire ajouté. Donc, il peut avoir un réel échange entre les managers et les équipes suite à ces objectifs. Hop, je vais venir. La quatrième bonne pratique que j'aimerais vous partager, c'est comment aujourd'hui vous allez pouvoir maintenir le lien et adapter la communication pour le bien-être des collaborateurs. Donc, notre directeur général chez Lucas, Damien, est venu nous partager que lui a mis en place dans sa propre équipe des rituels, comme par exemple chaque lundi matin, une réunion d'équipe où on prend la température donc, ou la météo du jour, la météo du moral de la semaine précédente. Chacun va pouvoir venir partager ce qu'il a vécu la semaine précédente et ce qu'il va faire la semaine en cours. L'objectif, c'est qu'on soit dans un échange, dans un moment où tout le monde peut s'exprimer. Et pour cela, on a également des outils, nous, qu'on peut vous mettre à disposition de manière qui sont des outils gratuits à partir du moment où vous utilisez une ou plusieurs de nos solutions.
et qui va permettre à vos collaborateurs de pouvoir, par exemple, évaluer l'humeur quotidienne. C'est le cas de notre solution Nico Nico. Chaque collaborateur, lorsqu'il se connectera sur sa base Lucas, il va pouvoir venir renseigner son humeur du jour, donc en sélectionnant l'emoticône. Si vous utilisez des outils internes de communication comme Slack, cette application peut être connectée où une notification et un pop-up pourra apparaître pour chaque collaborateur qui va devoir venir indiquer son humeur du jour. Et donc, vous, en tant que RH ou en tant que manager, vous allez pouvoir venir suivre l'humeur de vos collaborateurs et peut-être, éventuellement, fixer un point avec eux si vous voyez que certaines personnes ne se sentent pas très bien. Pareil pour le taux de charge, les collaborateurs vont pouvoir venir indiquer leur charge de travail si elle est plus ou moins conséquente et donc vous allez pouvoir venir réadapter peut-être cette charge en fonction des indicateurs que vous auront renseignés vos collaborateurs. Donc, les temps informels sont pourtant sont des points qui sont très essentiels à la performance et au bien-être des salariés. Ils tendent à disparaître, bien sûr, avec la mise en place du télétravail, mais néanmoins, vous pouvez quand même toujours le maintenir. Vous pouvez, par exemple, prévoir des points de contact donc réguliers si vous pouvez le faire à distance, préconiser et insister pour que vos collaborateurs puissent mettre leur caméra. C'est vraiment le seul moyen où vous allez pouvoir avoir un contact visuel avec eux et éventuellement, vous allez pouvoir identifier une baisse de morale ou un désengagement. Donc, pour tous les points hebdomadaires ou les points en one-to-one, c'est important de pouvoir mettre cette caméra. Et bien sûr, même s'il y a le télétravail qui est mis en place dans votre structure, cela n'empêche pas, si vous pouvez, organiser certaines rencontres en présentiel, que ce soit des déjeuners, des réunions d'équipe, de temps en temps, pour toujours garder ce contact physique. On a également une nouvelle solution qui est disponible aujourd'hui qui s'appelle Bloom at Work. Cette solution, elle va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre d'envoyer des sondages de façon anonyme. Donc, c'est un point qui est différent des enquêtes ou des entretiens que je suis venue vous montrer tout à l'heure. Là, l'objectif derrière, c'est que les collaborateurs peuvent s'exprimer de manière anonyme. Donc, ils vont pouvoir vraiment partager toutes leurs idées et vous allez pouvoir leur poser des questions un petit peu plus différentes des entretiens classiques, par exemple sur la stratégie de votre entreprise, sur leur management et leur manager directement, sur leur charge de télétravail. Vous allez pouvoir choisir une fréquence d'envoi de ces sondages hebdomadaires, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et l'objectif derrière, c'est bien sûr d'augmenter votre niveau de qualité de vie au travail, qui est un enjeu indispensable aujourd'hui pour engager et maintenir le lien avec vos collaborateurs. Et bien sûr, on reste toujours dans l'anticipation des risques psychosociaux. Donc, bien sûr, éviter les burn-out et les dépressions. Grâce à ces questions, les collaborateurs se sentiront impliqués et écoutés. En tout cas, ils pourront s'exprimer librement à travers ces questions. Donc, les plus par rapport à cette solution, c'est que les collaborateurs vraiment vont pouvoir améliorer en continu leur performance dans votre organisation et s'exprimer beaucoup plus librement. Et puis, vous allez, à la fin de ces questionnaires, la solution Bloom at Work va vous permettre d'envoyer un Bloom à un ou une collègue. Donc là, c'est plus pour instaurer une bienveillance au sein des équipes, augmenter également la cohésion d'équipe. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ici, j'ai moi-même envoyé un Bloom à une collègue pour la remercier de son accompagnement et de son aide sur mon travail pendant une semaine où j'étais beaucoup en déplacement. Et donc, du coup, c'est une reconnaissance qu'on peut se faire entre collègues. Mais également, ça peut être une reconnaissance un petit peu plus informelle, comme ma manager Julia, qui m'a dédié un Bloom cette semaine parce qu'elle m'avait vue dans les locaux et elle était plutôt contente de m'avoir revue. Et donc, cette bienveillance, c'est vraiment ça va renforcer la cohésion d'équipe et ça va permettre à ce que les collaborateurs se sentent mieux dans leurs équipes et dans votre société.
Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est permettre l'autonomie administrative des télétravailleurs. Donc, vous allez devoir mettre à disposition de vos télétravailleurs des outils intuitifs qui vont leur permettre à la fois de pouvoir récupérer faire leur demande de congé, donc, comme on a vu, mais c'est sûr qu'il n'y a pas que ça. La gestion administrative, c'est un point que les télétravailleurs doivent prendre en main. Et en effet, ils vont devoir à la fois se concentrer sur leur mission, mais ils vont devoir aussi devoir être autonomes dans cette gestion-là. Donc, on est venu voir que grâce à notre outil de gestion et de congé et d'absence, ils vont pouvoir faire leur demande de congé, leur demande de télétravail. Notre outil d'entretien et d'objectifs, ils vont pouvoir passer à distance leur entretien annuel ou encore répondre à des enquêtes de satisfaction. Et ils peuvent même déclarer leur temps de travail et avertir leur manager lorsqu'ils ont fait des heures supplémentaires. Mais il n'y a pas que ces outils-là. Il en existe d'autres. Par exemple, lorsqu'on est à distance, difficile pour les collaborateurs de devoir déposer leur justificatif papier dans le bureau de leur directeur financier ou de leur comptable, et du coup, ils vont pouvoir, grâce à des outils de dématérialisation de la gestion des notes de frais, pouvoir le faire à distance. Donc, saisir leurs dépenses, déclarer leurs notes de frais, et on a même aujourd'hui la valeur probante qui fait qu'on peut se débarrasser des justificatifs papier, même en étant à distance. Donc, tout simplement, les collaborateurs vont pouvoir prendre en photo leurs justificatifs et les envoyer automatiquement à leur manager. Et le contrôle de cette note de frais pourra se faire tout de manière dématérialisée. Mais on a également, par exemple, les collaborateurs vont pouvoir et devraient pouvoir accéder à leur dossier RH. Ils vont pouvoir à la fois mettre à jour leurs propres données, comme par exemple leur adresse, ou s'ils changent de banque, toutes ces informations, plutôt que d'envoyer un mail ou de se rendre au bureau du RH pour l'informer de ces changements, ils vont pouvoir le faire à distance directement depuis leur dossier RH. Bien sûr, grâce à des systèmes d'alerte, vous allez pouvoir être notifié s'il y a eu des modifications. Mais ils vont pouvoir toujours accéder et télécharger leur contrat de travail. Ils vont pouvoir même, grâce à des outils, signer électroniquement un avenant ou leur contrat de travail. Donc, c'est le cas avec notre outil. Vous allez pouvoir tout simplement envoyer le contrat de travail de vos collaborateurs à distance. Donc, ça, c'est un point qui est assez important. À la fois préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur, mais également lui envoyer son contrat de travail de manière électronique. Donc, tout simplement, grâce à 2 onglets, génération de documents et la signature électronique, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir sélectionner le modèle de travail concerné, le générer pour un collaborateur concerné. Donc, on va garder notre collaborateur Valentin, confirmer. Le document a été automatiquement complété avec les données indispensables pour compléter le contrat de travail. Je vais venir générer ce document et je vais l'envoyer en signature électronique. Je peux ajouter un document supplémentaire. Je vais venir sélectionner le collaborateur concerné, indiquer où ce contrat de travail va être sauvegardé, donc dans le dossier et dans la section contrat de travail qui se trouve dans le dossier des collaborateurs. Le collaborateur va devoir signer, mais également une autre personne, par exemple les RH. Et donc, on a un système qui nous indique que les rappels seront envoyés automatiquement. Et donc, je vais pouvoir simplement venir renommer ce document et le collaborateur, une fois que j'envoie mon document en signature, il recevra une notification lui indiquant de signer son contrat de travail électroniquement. Donc, avec notre outil, la signature électronique est en illimité. Vous pouvez envoyer autant de documents que vous le souhaitez à tous vos collaborateurs et vous avez un tableau de suivi. Vous allez pouvoir rapidement voir les documents qui sont intégralement signés, télécharger les preuves de signature, en sachant que ce document a été automatiquement remonté dans le dossier RH du collaborateur, qu'il va pouvoir télécharger autant de fois qu'il le souhaite. Au contraire, pour les signatures qui ne sont pas encore finalisées, je peux les relancer autant de fois que je le souhaite. Et on laisse toujours la main. Bien sûr, le collaborateur peut refuser de signer un document. Vous serez bien sûr alerté et indiqué du statut refusé.
Et enfin, un dernier outil, c'est vos collaborateurs, lorsqu'ils sont à distance, difficile de leur remettre en main propre leur bulletin de paye. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir distribuer en moins de 10 minutes les bulletins de paye de vos collaborateurs de manière dématérialisée, ce qui fait que les collaborateurs eux-mêmes pourront télécharger autant de fois qu'ils le souhaitent leur bulletin de paye au format dématérialisé. Si jamais vos collaborateurs quittent votre société, ils pourront toujours venir accéder à ces bulletins grâce à un lien générique où ils pourront accéder à l'archivage de leurs bulletins pendant 50 ans. Donc ici, vous avez un récapitulatif de toutes les solutions RH en ligne proposées par Lucas aujourd'hui. Donc Lucas aujourd'hui propose vraiment une suite de solutions qui va vous permettre d'optimiser la gestion de votre entreprise. Donc depuis l'automatisation de tous les processus administratifs jusqu'à l'amélioration et l'engagement de vos collaborateurs, donc avec notre solution Blue Network pour la qualité de vie au travail. Donc ces processus administratifs, donc, tels que la gestion de congés, je vous ai mis en rouge les solutions que je suis venue vous présenter, mais les autres ont été simplement présentées par une simple slide, mais bien sûr, on peut revenir plus en détail sur chacune des solutions si vous souhaitez approfondir l'une d'entre elles. Donc aujourd'hui, nous, on se concentre sur les processus administratifs et RH, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Également, la gestion des talents, donc avec notre solution Popli Entretien, donc pour gérer la performance, et on prévoit également de pouvoir gérer toute la partie formation qui sera bien sûr communiquée avec notre outil Popli Entretien. Pour finir avec l'engagement des collaborateurs. Donc ces 3 grandes catégories, elles diffèrent bien sûr selon le rôle du collaborateur. Dans la première catégorie, l'objectif, c'est plus de minimiser son intervention, alors qu'au niveau de la 3e catégorie, il est vraiment au cœur. C'est ici que vous allez pouvoir améliorer tous vos processus internes. Oui. Attends. Tu peux prendre la question si tu veux. Alors du coup, la question, c'était « Est-il possible de dématérialiser les autres documents RH nécessitant également une signature ?» Oui, c'est possible. Dans notre solution de SOC RH, vous allez pouvoir dématérialiser tous les documents avec ou sans signature. Lorsqu'on vient générer un document, on peut automatiquement le remonter dans le dossier RH. Donc, ça peut être des attestations, ça peut être même des contrats de mutuelle. Avec ou sans signature, vous pouvez dématérialiser tout type de documents. Ah oui, je vois une autre question. Bonjour, est-il possible de faire le suivi des temps par axe analytique? Alors, j'imagine que par axe analytique, c'est par projet. En effet, ici, je suis venue vous présenter un mode de suivi des temps de Timmy Timesheet, mais il en existe d'autres. On a un mode en présence, c'est-à-dire qu'on va venir suivre les temps de présence de vos collaborateurs, que ce soit en heures, c'est-à-dire j'ai travaillé 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ou en horaire, comme je suis venue vous le présenter, de 9 heures à midi, de 14 heures à 18 heures. Mais on a également un deuxième mode de saisie, c'est en mode activité, c'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir suivre les temps de travail travaillés sur des projets, sur des activités, et donc vos collaborateurs vont venir vous indiquer qu'ils ont travaillé 3 heures sur un projet et 2 heures sur un autre projet. On peut également parler de fraction de jour. Le salarié garde-t-il l'accès à son dossier RH une fois qu'il a quitté l'entreprise? Non, parce qu'une fois que le salarié quitte votre entreprise, on va venir lui clôturer son contrat de travail dans l'outil et donc il n'aura plus accès à la base de Lucas. Néanmoins, vous allez pouvoir extraire toutes les pièces jointes, par exemple, ou toutes les données du collaborateur concerné via un rapport que vous pourrez extraire et ensuite
vous pourrez bien sûr lui partager pour qu'il puisse récupérer tous les documents ou les pièces qu'il souhaite garder ou conserver. Mais en tout cas, il ne pourra plus accéder à la base du cas. Du coup, on va venir continuer. Donc, comme on vous le disait, on vous a préparé une petite interrogation surprise qui ne va pas durer longtemps. Donc, on vous invite tous à vous connecter sur votre téléphone mobile avec cette adresse, donc kahoot.it, et à renseigner ce code. Donc, pour vous aider, donc normalement, lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous arrivez sur cet onglet, et donc je vous invite à renseigner ce code juste ici pour du coup pouvoir lancer nos questions. Donc, pour rappel, les 3 premiers gagneront une bouteille de champagne. Voilà, c'est des questions qui sont sur la présentation que je viens d'animer. On va vous demander... Pardon. On va vous demander de mettre votre nom et si possible le nom de votre entreprise. Ça va être plus simple après pour vous retrouver. Donc, pour ceux que c'est déjà fait, c'est pas de souci, mais pour les autres, si c'est possible. Et pour les questions, on répondra à la fin. Il y aura un petit temps. On a vu qu'il y avait des questions, mais on va rester pour l'instant sur le Kahoot. Donc, j'en vois déjà quelques-uns. Et donc voilà, le but c'est vraiment d'être le plus clair possible pour que si vous voulez votre cadeau à la fin, qu'on vous retrouve facilement, justement de mettre votre nom et nom d'entreprise. Voilà. Donc je vois qu'on est plus de 20 et il y en a 8. Donc les autres, n'hésitez pas à prendre vos téléphones et comme l'a expliqué Bertie, de taper kahoot.it sur Internet. Et ensuite, ça va juste vous proposer votre code PIN. Ah oui, il n'y a pas de souci pour ceux qui n'ont pas mis le nom de l'entreprise, mais je parlais pour les suivants de mettre idéalement pas de souci. Mais du coup, voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. N'hésitez pas, hein, pour les gagnants, il va y avoir des petites surprises, donc comme l'a dit Bertie. Donc, pour l'instant, vous êtes 9, donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre téléphone. Kahoot.it, c'est très simple. Hein. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir sur votre téléphone la couleur associée aux questions. Et donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer pour que ce soit plus facile pour vous, justement. Donc, on va attendre un petit peu. Vous êtes plus de 20, donc il y en a 10. Donc, après, allez, on vous laisse encore 2-3 minutes, histoire que tout le monde puisse participer. C'est sympa, on a fait des questions chouettes, vous verrez. Donc voilà, j'en vois plus. Tic, tic, tic. On vous laisse encore une petite minute. Si c'est trop compliqué, du coup, c'est kahoot.it. On va le mettre dans la... Attends, je vais le mettre, t'inquiète. Donc, c'est kahoot.it. Hop. Évidemment, si je tape pas le montre, ça ne vient pas. Et ensuite, donc ça, c'est vous utilisez votre téléphone, kahoot.it, et ensuite, le code PIN qui va s'insérer juste là-haut. Donc voilà, c'est juste histoire de voir si vous avez suivi, comme l'a dit Bertie, une petite interro surprise. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà. Non. Toujours pas. Et on vous propose de commencer. C'est parti. Alors, vous aurez à peu près 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Et on va commencer par la première. Comment bien encadrer la pratique du télétravail dans votre société? Est-ce qu'il faut rédiger une charte et renseigner les jours de télétravail dans un logiciel?
Est-ce qu'il suffit tout simplement de mettre en place un outil de gestion des absences? Le télétravail est interdit par la loi ou il faut faire une réunion quotidienne pour vérifier que le collaborateur travaille. Donc, normalement, sur votre téléphone mobile, vous avez la bonne couleur et donc, il vous suffit de sélectionner la couleur qui correspond à la bonne réponse. Il y a un temps hyper de décalage. Ah ouais. Et c'est bien la réponse, la première réponse, rédiger une charte et renseigner les jours de télétravail dans un logiciel. Bravo. On a le classement, donc c'est Sylvie qui est en tête pour le moment. Donc plus vous répondez vite, plus vous gagnez des points. Donc petit conseil, petites astuces. Deuxième question, sélection multiple. Donc vous avez plusieurs réponses possibles. Pourquoi faut-il suivre le temps de travail des collaborateurs à distance? Car mes collaborateurs ne sont pas responsables et je dois les surveiller. Car mes collaborateurs ne travaillent pas du tout lorsqu'ils sont à distance. Pour veiller au respect des temps de repos de mes collaborateurs ou pour inciter mes collaborateurs à la déconnexion. Plusieurs réponses possibles. Et c'était bien les deux dernières réponses, donc pour veiller au respect des temps de repos, parce que les télétravailleurs travaillent plus qu'au bureau, et pour inciter mes collaborateurs à la déconnexion. En effet, il ne faut pas oublier ces éléments-là. Bravo à tous. Et on voit qu'il y a Karine qui remonte en tête, en première place, suivie de très près de Sylvie. Troisième question, sélection multiple également, donc plusieurs réponses possibles. Quels sont les rituels à mettre en place pour maintenir le lien avec vos collaborateurs à distance? Est-ce qu'il faut envoyer des sondages anonymes pour récolter les feedbacks de vos équipes? Est-ce qu'il faut mettre en place des outils pour évaluer l'humeur de vos collaborateurs? Est-ce qu'il faut organiser des rendez-vous uniquement par téléphone sans contact visuel? Ou est-ce qu'il faut éviter d'organiser des rencontres physiques pour maintenir le lien avec vos collaborateurs? Et c'était bien les deux premières réponses. Envoyer des sondages anonymes, bien évidemment pour avoir un petit peu plus de feedback de vos collaborateurs et mettre en place des outils pour évaluer leur humeur et qu'ils puissent vous partager s'ils vont bien ou pas. Karine toujours en tête, suivie de très près par la Fédération française de karaté et Isabelle en troisième place. Je continue. Quatrième question, il n'en reste plus que deux. Question, plusieurs réponses possibles. À quoi servent les logiciels RH en ligne comme Lucas? Est-ce que ces logiciels permettent aux collaborateurs d'être autonomes dans leur gestion administrative? Est-ce que ces logiciels ne servent à rien et font perdre du temps au service RH? Est-ce que ce sont des logiciels collaboratifs qui responsabilisent vos collaborateurs ou ce sont des logiciels qui augmentent le risque d'erreur? Tout le monde a eu juste, bravo. Donc, c'est bien la réponse pour permettre à vos collaborateurs d'être autonomes. Et également, ce sont des logiciels collaboratifs et on responsabilise le collaborateur grâce à ces outils également. Le podium, les trois premiers n'ont pas bougé. Bravo à vous. Et la dernière question, pourquoi les salariés souhaitent continuer à télétravailler 1 ou 2 jours par semaine? Est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent moins travailler? Parce que les collaborateurs se sentent mieux chez eux qu'au travail? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plusieurs avantages comme par exemple, c'est pour la flexibilité, l'agilité et une meilleure conciliation vie pro et privée? Ou c'est au contraire pour ne pas voir leurs équipes? Donc une seule bonne réponse ici. Et bien sûr, c'était pour la flexibilité, l'agilité et une meilleure conciliation vie pro-privée. Donc
vous avez été 7 à bien avoir répondu à cette question. Donc, bravo à vous. Le podium. Donc, en 3e position, la Fédération française de karaté. En 2e position, Isabelle. Et en première position, Karine. Bravo à tous les 3 pour ces beaux scores et pour avoir participé à ce cabout. Parfait. Donc, du coup, il reste quelques questions. Merci en tout cas d'avoir participé à tous. Et bravo à Karine, plus particulièrement. Donc, du coup, pour les petites questions, si vous voulez, on peut encore en faire. J'ai vu que tout à l'heure, Isabelle avait posé une question. Donc, qui disait, quand nous avons déjà l'application Lucas et Climi, c'est un ajout d'option avec un coût, point d'interrogation. J'imagine qu'elle parlait par rapport au... tout à l'heure, ce que tu disais pour les... Je te laisse parler. Ouais. Elle arrive. Les joies du salon à distance. Désolée. Oui, bonjour. C'était la question de Isabelle, oui. Donc, en fait, toutes les solutions Lucas, comme je vous le disais, hein, c'est chaque module est autonome et vous pouvez prendre un module à la carte. Ensuite, on a donc tous nos prix sont publics, mais après, je vous laisserai peut-être vous rediriger plus avec votre ingénieur commercial chez Apogea. Qui vous suivra. Et puis, on a également des suites donc, qui permettent de regrouper plusieurs solutions. Donc, quand vous avez déjà une application Lucas et Climi, toutes les autres solutions que vous allez ajouter auront bien sûr un coût supplémentaire. Je pense avoir répondu à votre question, mais si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre un rendez-vous, oui, pour qu'on puisse creuser peut-être un petit peu plus votre besoin. Je vais remettre tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Il nous reste encore 5 minutes. Ok. Je te laisse. Bertie, Patrick, on peut peut-être ajouter effectivement que l'ensemble des commerciaux, comme vous l'avez dit, se tiennent à disposition, hein, ou pour des rendez-vous futurs en présentiel ou éventuellement cet après-midi, puisqu'on a possibilité de caler des rendez-vous sur le planning que vous avez sur votre ID. Donc voilà, donc l'ensemble des commerciaux reste à votre disposition pour effectivement des questions un peu plus précises en fonction de vos besoins. Oui. Oui, merci Patrick. On l'avait dit en début de présentation, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Oui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus précises, de voir directement ça avec Bertie sur le stand Lucas. Donc de vous y rendre directement. Et il y a un chat aussi également en direct, si vous voulez juste une petite question précise. Mais n'hésitez pas, en effet, nos experts sont là justement pour vous aider et vous accompagner. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le salon et soit à prendre contact directement ou soit vous renseigner sur les différentes options qu'il y a avec... Donc voilà, et n'hésitez pas, Bertie est disponible jusqu'à 18h30, donc tout cet après-midi si vous voulez prendre rendez-vous avec elle et nos experts de chez Apogea. Ils seront ravis de vous aider et peut-être de voir plus en détail par rapport à votre situation. Donc, je pense que c'est très intéressant justement de... Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire un tour sur les stands si vous avez d'autres questions. Et de toute manière, ce
si vous avez des questions plus en particulier ou sur la présentation, de revenir vers nous. Et il y aura un replay de cette présentation. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, il reste 3 minutes. donc voilà, parfait. Je pense que moi, de mon côté, c'était super clair. Donc, Merci à tous pour votre attention, votre participation au Kahoot. Et puis, voilà, comme l'a très bien dit Morgane, je reste à votre disposition cet après-midi. Si vous avez des questions ou si vous voulez prendre un rendez-vous, il suffit tout simplement d'aller sur le stand et de cliquer sur cette carte et sur ce poster. Et comme ça, on pourra parler plus en détail de votre projet. Il n'y a plus le partage, de toute façon. Ouais. J'ai tout coupé. Merci en tout cas, Bertie, pour ton intervention. Et merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà, on reste à votre disposition. Merci en tout cas.